Rebienvenue au Bennett Discute pour le spécial d'Halloween. Donc, on vous a présenté les 2 premières histoires sur les tueurs en série dans l'épisode précédent. Et maintenant, on vous donne la suite. Bonne écoute! Donc, prochaine histoire. Je viens de le mentionner là quand j'ai mentionné les grands noms qui sont connus aux États-Unis des meurtriers. C'est l'histoire de Ted Bundy. Cette histoire-là, elle est incroyablement connue pour plusieurs raisons, dont le fait que Ted Bundy était ce qu'on pouvait qualifier d'un bel homme, charmeur, beau sourire, beau gosse, très intelligent aussi, hyper smart. Fait que c'est comme on dirait on dirait un meurtrier style John Wayne Gacy, comme je disais là, c'est un obèse dégueulasse. C'est comme tu le vois, mais tu sais quelqu'un comme Jeffrey Dahmer, comme Ted Bundy, c'est des gars qui sont pas laids, fait que genre c'est un peu plus comme je sais pas comment l'expliquer, mais comme ça a été ça. Puis pour Ted Bundy, ça a joué beaucoup ça le fait que c'était un attractive man. Dans le fond, ce gars-là, il a commencé ses meurtres en 74. Fait que lui, ça a été surtout dans les années 70. En fait, l'histoire dit que il pense que ses premières victimes, c'était avant 74, mais lui, il a jamais voulu avouer. Fait que il y a beaucoup de spéculations par des auteurs qui ont voulu écrire sur lui, etc., sur le fait que ça se peut qu'il y a tel kidnapping qui est connu, qu'ils sont pas mal sûrs que c'est lui qui l'a fait. Il y a une chanteuse à un moment donné aussi qui a été kidnappée, elle a failli mourir. Ils pensent que c'est lui, mais il n'y a pas de preuves, fait qu'ils le savent pas, mais c'est des spéculations. Mais en soi, en 74, ça a été le premier. En fait, c'était pas un meurtre, parce que la fille, elle est pas morte, mais c'est le premier crime qui a été prouvé que c'était vraiment lui. Ce qu'il a fait, c'est, comme je disais, lui, c'était quelqu'un qui était un scholar. Fait qu'il a, il a fait des études supérieures. Il a été très longtemps aussi avec une copine avec qui, genre, il avait une bonne relation et tout, etc. Et c'est à partir du moment à peu près où ils se sont séparés que les choses ont commencé à partir en couille. Encore là, comme je dis, beau gosse, il a l'air gentil, très articulé, parle très bien, non. En 74, le premier crime, ce qu'il fait, c'est qu'il rentre dans l'appartement d'une victime qui est dans l'appartement, une victime, elle devient victime, là, mais d'une jeune fille de 18 ans qui est étudiante à l'université. Fait que lui, il rentre dans son appartement, il prend une barre de fer du lit de la fille, il la frappe violemment sur la tête avec la barre de fer et il la viole avec un spéculum. Ça, là, ça, j'ai eu mal. Là. Fait que pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un spéculum, c'est en fait l'outil qui est utilisé pour faire, mettons, des pap tests pour les femmes. Fait que c'est comme un outil, il peut être en plastique ou en métal, mais probablement dans ce cas-ci, il est en métal parce que ça disait que ça a fait des blessures vraiment graves intérieures à la jeune fille. Fait que c'est vraiment comme un outil qu'on rentre dans le vagin, puis on l'ouvre et ça fait un clac pour bloquer, puis ça ouvre vraiment le chemin vers l'utérus pour aller gratter pour faire les pap tests puis checker s'il n'y a pas de cellules cancéreuses, etc. Ouais, c'est vraiment pas cool. Ouais, tu me dis ça, puis genre, j'ai mal, là. Ouais, comme juste le pap test, c'est vraiment désagréable. Puis ça dure quelques secondes, là. Tu sais, ils te mettent ça, ils gratouillent, puis ils enlèvent, genre... Gratouille. Puis ils enlèvent le spéculum. Ben lui, il a pris le spéculum, puis il l'a violé avec ça. Fait que c'était rentre, sort. Fait que c'est pas lui-même avec son propre organe qui l'a violé, mais il l'a violé avec un spéculum. Et la fille, bon, c'est ça, comme je disais, elle est pas morte, elle s'en est sortie, mais avec des graves blessures au cerveau, puis non, et tout. Après cette fille-là, genre 1 mois plus tard, il est entré par infraction chez une autre étudiante. Il l'a battue jusqu'à ce temps qu'elle devienne inconsciente. Puis après ça, il l'a habillée avec du linge d'hiver parce qu'il faisait froid dehors et il a emporté son corps ailleurs. Et on ne sait pas est allé où. Genre. Fait que c'est tout le temps des petites affaires comme ça où est-ce qu'il y a plein d'étudiantes qui disparaissent et tout. Puis là, au fil du temps, ils se rendent compte qu'il y a plusieurs étudiantes qui sont en train de disparaître, comme je disais. Mais il y a comme pas de pattern à part le fait que les filles, ils sont jeunes, attirantes et elles sont aux études universitaires. Genre, elles sont dans un cycle supérieur d'études. C'est les seules affaires qui relient ces victimes. Mais au niveau physique, il n'y a aucun lien. Genre. Fait que c'est vraiment difficile d'essayer de faire un portrait quand il n'y a pas de lien, il n'y a pas de pattern en soi. Lui, souvent, c'est ou bien il rentrait par infraction, comme j'ai dit, ou bien souvent, ce qu'il allait faire, c'est qu'il va aller voir une victime, mettons,
j'arrête pas de dire une victime, mais c'est une future victime. Il va aller voir, mettons, une jeune fille dans la rue, puis il va ou bien se faire passer pour un blessé qui a besoin d'aide, fait que quelqu'un qui est en béquille ou quoi que ce soit, qui dit, hey, tu peux-tu juste m'aider à tenir ma valise pour me rendre à telle place? Ou bien il va se faire passer en une personne en position d'autorité. Fait que ce qu'il va faire, il va se déguiser en policier, puis il va arrêter une fille dans la rue pour faire comme, hey, j'ai besoin de voir tes papiers, nanana, et tout ça. Et son but ultime, c'est d'emmener cette personne-là dans un coin reculé, un coin perdu, et il va la tuer, il va la violer, il un peu comme ce que tu disais de John Gacy tantôt, c'est, il va violer avant et après le meurtre. Genre, c'est même pas. Because why not, hein? Because why not? Tu comprends? Parce que nécrophilie, lui aussi. Fait que des fois, il va juste violer au début, puis après ça, il va la tuer. Puis souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va violer aussi les cadavres en putréfaction. Fait que les cadavres sont en train de pourrir et il les viole jusqu'à un point où est-ce que ça devient que comme c'est plus violable, genre. Que les animaux imagine l'odeur. C'est dégueulasse. Genre, tu comprends? Puis l'affaire, c'est que il va laisser, mettons, le cadavre dans une ruelle perdue, que le corps n'a pas encore été retrouvé. Il va retourner, mettons, le lendemain, le jour d'après. Le cadavre est encore là, il va le violer, genre. Tu comprends? Des affaires comme ça jusqu'à temps qu'il voit que, mettons, ça commence vraiment à pourrir ou il y a des animaux qui ont mangé des morceaux, whatever. Là, à ce moment-là, c'est comme, c'est bon. Là, il arrête, puis il s'en va à la prochaine. Une autre affaire qui a fait que c'était vraiment difficile de relier les meurtres à lui, c'est le fait qu'il a commencé à tuer dans plusieurs États américains. Fait qu'il n'était pas toujours au même endroit, donc c'est difficile de relier. Lui, il a commencé ça à Seattle, mais comme à un moment donné, il était rendu à Washington, il était rendu à... Fait que c'est comme, tu voyais que les meurtres étaient similaires au niveau des victimes, mais c'était pas dans les mêmes États. Puis t'es comme, ben là, c'est-tu vraiment le même meurtrier, tu sais, qui se promène entre les États? C'est comme difficile de penser que c'est le cas, genre. Fait que ça a été plus difficile. Mais à un moment donné, il y a des liens qui commencent à se faire grâce aux presque victimes, si je peux appeler ça comme ça. Donc, des gens qui ont failli kidnapper, qui ont failli tuer, qui se sont enfuis et qui ont été capables de parler de lui. Fait que grâce à ces gens-là, à force qu'il y a du blabla par-ci par-là, ben comme il y a comme une image qui commence à se former. Fait qu'il est toujours représenté comme un très bel homme, très charmant, qui porte toujours une écharpe brune et qui se promène en voiture coccinelle. Là, l'information commence à se répandre et à un moment donné, il y a un portrait robot qui est fait et le portrait robot, apparemment, c'était copie de la face de Ted Bundy. Là, c'était vraiment comme très lui. Ça paraissait vraiment beaucoup. Puis pendant que tout ça est en train de se passer, lui, il a rencontré une femme qui avait des enfants. Il a comme bâti une vie avec elle, genre comme ils ont commencé à se fréquenter. Non, comme lui, il vivait sa vie normale, tu comprends? Comme il faisait ses shit, mais il faisait comme il vivait sa vie normale. Moi, juste comme sans te couper, moi, ça me fascine ça aussi, le fait que tu as des enfants, tu as une fille ou tu as un gars et qui fait ça. Et qui continue à faire ça. Tu vois, je ne l'ai pas mentionné, mais Gacy, là aussi, il y avait une fille et un gars. Fait que toi, tu es en train de violer puis tuer des gars, mais tu as un gars pour ta propre... Puis le monde ne savait pas qu'il était gay aussi, Gacy. Oui, parce que là, les viols et tout, c'était juste des garçons, puis ils savaient pas aussi qu'il était gay parce qu'il y avait comme justement des enfants, une femme et non. C'est ça, il était bi, mais... il était bi, ok, ma bad. Ouais, mais ça me fascine, genre, ça me fascine. C'est incroyable. T'as des enfants, puis tu vis cette vie. C'est ça. Non, mais t'as raison, je suis totalement d'accord avec toi. Genre, c'est comme... on dirait que tu fais une double vie. Tu rentres à la maison, puis c'est comme, salut, ça va? Ouais, c'est normal, là. Fait pour couper. Puis après ça, le lendemain, t'es là, tu t'en déguises en clown, tu t'en vas tuer des gens. Genre, oh my God. Comme, en tout cas, c'est vraiment fucked up, là. Fait que lui, c'est ça. Lui, il avait commencé à bâtir une vie avec cette personne-là. Et c'est ça, plus le temps avançait, plus ses victimes, ça devenait de plus en plus violent. Fait qu'au début, comme je vous avais dit, ça a été comme, mettons, il va battre la personne, la violer, mais il va pas la tuer. Mais là, à un moment donné, ça devenait, il étrangle les victimes, il les viole, il les tue, il les démembre. Et comme j'ai dit, il viole des cadavres, il prend des photos des cadavres aussi. Ça, l'affaire des photos, je comprends pas c'est quoi le trip, là, comme Dahmer, là, aussi, qu'ils ont trouvé des photos dans son truc. C'est trop des cadavres. Hein? Je pense que c'est une question de trophée, genre. I guess, parce que justement, le fait que tu dis ça, justement, Ted Bundy, il a aussi commencé à faire ça et c'est lui qui en a parlé après quand il a été arrêté et tout. Il faisait des rituels post-mortem. Fait que c'est des rituels après la mort, genre de la personne, et même qu'il gardait des têtes chez lui comme souvenirs. Des souvenirs de la personne. Mais ça pourrit pas, genre, tu les momifiais, genre, tu fais je sais pas ça pour de vrai. Les congèles, genre, comme Dahmer. Comme Dahmer, qui les laissait dans le congélateur, c'est ça peut-être. Mais ouais, il gardait des têtes comme souvenirs, puis c'est ça, il faisait des rituels après la mort des victimes. C'est ça, obviously, il a été arrêté, mais une des affaires qui est vraiment
qui est marquante, genre, de Ted Bundy, c'est qu'il a été arrêté plus qu'une fois parce qu'il a réussi à s'enfuir 2 fois de prison. T'es crampé parce que c'est tellement con. Ouais. Il s'est enfui, genre. Puis comme quand vous regardez sur Internet l'information, ils disent 2 évasions spectaculaires. Let me tell you que c'était pas très, très spectaculaire, surtout pas la première, OK? La première fois que le gars s'enfuit, comme son procès est en cours et tout ça. L'affaire que j'ai pas mentionnée, j'ai dit que c'était un scholar qui était intelligent, etc. Mais l'affaire, c'est que ce gars-là, il était tellement imbu de lui-même, il pensait tellement qu'il était le gars le plus smart du monde. Genre, il était, comment tu dis ça, là, comme il était cocky, là, cocky as fuck, là, comme personne, au point que dans son premier procès, at some point, il décide de renvoyer son avocat et il dit au juge qu'il va se représenter lui-même. Il avait déjà essayé de faire des études en droit, puis il n'avait jamais réussi. Puis une des haines qu'il a eues envers les femmes, c'est le fait qu'il voyait des femmes réussir en droit, puis lui, il avait vraiment de la misère avec les cours, puis c'était pas juste pour lui que des filles étaient capables de le faire, puis pas lui, genre. Fait qu'il y a un petit peu cette haine-là aussi, c'est pour ça un peu qu'il tuait des femmes. Fait que lui, il décide, puis il était tellement cocky en procès aussi que plusieurs fois, il a dû se faire mettre à sa place par le juge, parce que comme il se prenait vraiment pour le mec du monde, genre. Il était cocky avec les journalistes. Quand les journalistes arrivaient pour lui parler, il faisait vraiment son fresh, comme c'était incroyable. Fait que le gars, pour pouvoir se représenter, il décide de lire des livres de droit. Et ce qu'il fait, c'est qu'il demande à avoir accès à la... parce que pendant que son procès est en cours, lui, il est quand même en prison. Fait qu'il demande à avoir accès à la bibliothèque de la prison pour lire des livres. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait du temps libre, il s'en allait dans la bibliothèque de la prison puis il lisait des livres de droit pour essayer de monter son propre case et se représenter. Première évasion, tu sais comment que c'est con, OK? Première évasion, il est en train de lire dans la bibliothèque. Le garde de sécurité qui est à la porte de la bibliothèque, qui garde un œil normalement sur les détenus qui sont là, il fait juste chill. Il regarde pas. Ted est en train de lire. Il regarde sur le côté. Il voit que la fenêtre de la bibliothèque est ouverte. La bibliothèque est genre au 2e étage. Elle n'est pas comme au 100e étage, tu comprends? Elle est genre au 2e étage, là, comme au 1er, quelque chose comme ça. Il regarde. Le garde est zéro en train de le watcher. Il s'est levé, il a sauté par la fenêtre. C'est ça, sa première évasion, entre guillemets, spectaculaire. Yo, ça m'a tué. Genre, vous lui avez tendu, genre, la clé. Yo, le gars, he walked out of prison. C'est juste ça qu'il a fait. Il s'est même pas évadé. Il a sacré le camp. Genre, il a walk out. Genre, littéralement. Il a sauté, il est arrivé sur ses jambes, il s'est pas blessé, rien du tout. Il est arrivé sur ses jambes, il s'est relevé. Il a commencé à marcher comme si de rien n'était. Et obviously, pendant cette période-là où est-ce qu'il s'est évadé puis qu'il ne l'avait pas encore rattrapé, il a continué à tuer. Malheureusement, il s'est introduit dans un dortoir. Il est allé dans un truc de sororité, si je ne me trompe pas, où il y avait plusieurs filles. Il a tué, je crois, 2 filles, à mon souvenir. Il les a étranglées dans leur sommeil, puis il a violé le corps aussi, même chose. Fait qu'il a fait des meurtres pendant cette période-là. Il a fini par être rattrapé une 2e fois. Ils l'ont refoutu en prison. Pendant ce temps-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il a réussi à creuser un tunnel. Je ne sais pas si on peut appeler ça un tunnel parce que c'est pas en dessous. Il a fait ça en haut. En haut de sa cellule, il y avait une bouche d'aération. Et c'est là. Il a enlevé la bouche d'aération, puis il creusait, puis il refermait. Puis après ça, une autre soirée, il le refaisait. Il le faisait la nuit, genre. Puis il était tout seul dans sa cellule. Il n'y avait pas de partenaire de cellule. Fait qu'il creusait jusqu'à temps qu'il a fini par sortir par là et il s'est enfui de la prison. 2e évasion. Fait que la 2e évasion, elle, c'est un peu plus spectaculaire, là, parce que comme... C'est ça, il y a eu plus d'efforts. Réfléchi. Exact, ça a été réfléchi. Il y avait un plan, il y avait nanana. Puis je pense qu'il y avait une entente avec je sais pas trop qui aussi en prison, genre d'autres inmates de quelque chose. Fait que c'est un peu flou ma mémoire par rapport à ça, mais l'important, c'est de savoir qu'il a réussi à s'enfuir encore une fois. Si je me trompe pas, il a encore réussi à tuer pendant cette évasion-là et ils ont fini par l'attraper puis faire comme, OK, c'est bon. Ça on a compris, là. Là, ça suffit, là. Fait que la 3e fois qu'il a été arrêté, c'est fini. Il s'est pas évadé. Obviously, il a pas gagné sa cause, malgré qu'il est resté cocky jusqu'à la fin. Il a essayé de nier tellement d'affaires. Des fois, il disait qu'il y avait des trucs qu'il a fait. Après ça, c'est non, nanana et tout. Quand, dans le nombre de victimes, ça a été 20 victimes qui ont été confirmées avec les corps et tout ça. Ils ont été capables de confirmer 20 victimes. Selon ce que lui, il a raconté, il y en aurait 30 et non pas 20. Mais selon plusieurs auteurs qui ont étudié le cas, qui ont checké ci, ça, ils pensent, les gens, qu'il y en aurait au-dessus de 100 des victimes, pas juste 30. Fait qu'apparemment qu'il y aurait plus que 100 victimes.
Et lui, ben, c'est ça, à la troisième fois, il a été condamné à la chaise électrique. Fait qu'il est mort lui aussi, puis c'est en prison. Donc, en 1989, il a eu la chaise électrique, Ted Bundy. Hey, c'est pas... Tu sais, on parlait de 33 victimes, mais là, eux, ils soupçonnent au-dessus de 100. Au-dessus de 100 victimes. 100. Ouais. How the fuck did you make that? C'est ça. C'est ça. C'est comme depuis, comme une des premières victimes, il y avait une petite fille qui avait été kidnappée, elle avait 8 ans. Lui, il en avait 14 à ce moment-là. Puis ils disent qu'il y a des grandes chances que c'est lui qui a fait le kidnapping. Ils savent pas il est arrivé quoi à la petite, mais ils n'ont jamais été capables de le prouver. Il me semble que c'était sa voisine, non? Quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Ça se peut, mais ça se peut, ouais. Fait que c'est des affaires comme fucked up, mais ils n'ont jamais eu de preuves pour cela. Fait qu'ils peuvent jamais confirmer qu'il y en avait 100. Mais selon ce qu'ils savent, selon le pattern des meurtres, etc., ils pensent vraiment que c'est lui. Puis tu sais, la femme qui fréquentait, malgré tout ce qu'il a fait, elle était encore folle de lui. Là, genre, elle venait le voir en prison, puis elle est tombée enceinte de lui. Tu sais, comme ils ont bang en prison, puis elle est tombée enceinte et tout. Puis elle a eu des enfants de lui. Fait que, puis lui aussi, un peu comme Jeffrey Dahmer aussi, il recevait des lettres de fans là en prison, des shit de même, parce que ben il y a des filles qui ont des issues, puis le gars c'est un bel homme. Fait qu'il y a des filles qui le trouvaient vraiment de leur goût puis tout. Et lui aussi, il y a plusieurs documentaires sur lui. Il y a les tapes, de la même manière, parce que sur Netflix, il y a un type d'émission qui s'appelle les tapes de nanana. Genre, c'est les enregistrements, en fait, avec des entrevues et tout. Il l'a pour Dahmer, il l'a pour Gacy, il l'a pour Bundy. Puis aussi, j'ai pas pensé, c'était une bonne idée que toi, tu es allé checker pour John Wayne Gacy, qu'est-ce qu'il y avait, mais je sais que Ted Bundy apparaît aussi dans des séries qui parlent de plusieurs meurtriers, dont une sûrement, je pense que toi, t'as nommé pour Gacy, que Bundy aussi, il a un épisode dedans. Mais également, Ted Bundy, ils ont fait un film sur son histoire. Et le film est vraiment accurate, là, parce que nous, on a écouté le documentaire avant d'avoir vu le film. C'est ça. Et et le film, et l'acteur, que je vais vous dire c'est qui l'acteur, c'est un acteur connu qui a joué son rôle, il a dead le rôle. Parce que quand tu écoutes le documentaire en premier, dans le documentaire, tu vois des vraies scènes de Ted Bundy. Genre, tu le vois lui parler. Parce que, tu sais, comme je dis, là, il était tellement cocky, il voulait vraiment se montrer aux médias, parler aux gens. Fait que tu le vois vraiment parler, assis, en train de donner des entrevues, nanana. Puis il y a des scènes que l'acteur a repris exactement pareil. Et il avait l'air de lui même. Il avait l'air de lui. Tu te rappelles? C'est Zac Efron, guys, qui joue le rôle. Et le titre, c'est Shockingly Evil. Attends, je vais essayer de le trouver rapidement. Mais, tu sais, pendant que tu cherches, est-ce qu'on peut parler juste pendant 2 secondes, OK? Tu sais, c'est ça, on vous disait que moi et Linda, on est vraiment... tout ce qui est psychologique, on essaye de comprendre les agissements et tout ça. Et une des choses que je suis comme « what the fuck », c'est quand... habituellement, là, quand une personne s'évade, son but premier, c'est de s'enfuir puis pour qu'on ne le retrouve plus jamais. Fait que toi, quand tu fais ça, c'est ça ton plan. C'est ça. Mais à quel point que tu es tellement passionné par ce que tu fais, les crimes que tu fais, que toi, tu te dis, je m'évade, mais je m'évade pour aller en tuer d'autres. C'est ça. Moi, ça rentre pas dans ma tête. C'est ça l'affaire, mais c'est parce que c'est I guess, tu sais, lui, il l'a jamais avoué, fait que comme, on sait pas trop ce qui se passait par sa tête, puis c'est pour ça que l'histoire de Jeffrey Dahmer, je la trouve tellement intéressante, parce que Jeffrey Dahmer, quand il a été arrêté, il a tout dit. Tout dit de A à Z. Il a nommé le nom de chacune de ses victimes, prénom, nom de famille. Il a aidé la police à identifier les corps de qui était qui, puis nanana, puis il a tout avoué. Ils ont essayé, son père et l'avocat ont essayé de le faire passer pour, dans le fond, quelqu'un qui avait des problèmes mentaux, puis qui décelait pas le mal du bien. Et il a dit non. Il a dit, je suis conscient de ce que j'ai fait. It was wrong. C'est pas bon ce que j'ai fait, nanana. Puis il en parle, puis il a dit, personnellement, il était comme l'envie de tuer dans lui était tellement forte que s'il sortait de prison, comme il allait pas, comme c'est sûr qu'il allait tuer encore. C'est ça. C'est Jeffrey Dahmer, là, c'est pas Ted Bundy. Fait que Jeffrey Dahmer, il a dit ça. Fait que je pense que Ted Bundy, c'était peut-être la même affaire. Il avait la même mentalité. C'est ça, l'envie était tellement forte d'aller encore tuer ou violer, ou la haine qu'il avait, whatever, qu'il le faisait quand même au lieu de s'enfuir ou aller ailleurs. Parce qu'il aurait pu s'enfuir, fuck, t'es loin, là. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Surtout qu'après 2 évasions, je sais pas, trouve-toi. Tu sais, OK, tu sais, tant mieux, là, comme ils l'ont retrouvé et tout ça. Puis oui, c'est bon, ça. mais c'est juste que, je sais pas, genre, après ta première évasion, comme, même 2e évasion, tu te dis, OK, c'est bon, je vais pas aller tuer, je vais vraiment m'enfuir pour de bon. Mais non, genre, c'est comme comment t'appelles ça, cette pulsion? Oui. Comme elle est tellement intense que. C'est ça. What
ton but, c'est de sortir pour commettre des Exactement. crimes. C'est une pulsion qui est vraiment, vraiment très forte. Exact. C'est ça qui est ça forte. Puis c'est une pulsion qui est vraiment forte parce que, tu sais, comme celle que je racontais, le fait que Dahmer, il avait dit ça, quand Dahmer l'a dit, moi, je l'ai vu dans l'entrevue avec lui. Fait que c'est le actual, vrai Jeffrey Dahmer qui le dit. L'entrevue est sur YouTube, là. C'est 20 minutes. C'est vraiment intéressant. Puis la fille, elle lui dit, genre, si, mettons, tu sortais de prison, là, est-ce que tu penses que tu aurais continué à tuer? Et il a dit oui, direct. Il a dit parce que les pulsions sont trop fortes. C'est ça. Directement, là, il était assis tranquille sur la chaise et il racontait ça. Genre, moi, pour de vrai, comme, je vais pas dire, tu sais, je vais pas exagérer puis dire que le respect que j'ai pour lui, là, comme, je vais mettre respect entre guillemets parce que j'ai aucun respect pour cette personne-là, mais si je peux lui donner quelque chose à Jeffrey Dahmer, c'est le fait qu'il a été honnête. De A à Z, il a tout sorti ses trucs puis il a dit, je sais que j'ai fait. Fait que c'est pour ça que, genre, je dis souvent aux gens comme, la série qu'ils ont faite sur Netflix, ils l'ont dead. C'est vraiment intéressant à regarder. Le film avec Zac Efron sur la vie de Ted Bundy, ça s'appelle Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. C'est sur Netflix. C'est sur Netflix. Ouais. Et c'est sûr que si vous voulez avoir plus de Ted Bundy et tout ça, une des choses que moi et Linda on fait souvent, c'est YouTube. YouTube, il y a tellement de documentaires aussi, fait que c'est pas juste Netflix. Beaucoup. YouTube vous donne plusieurs extraits que Netflix peut-être a pas. Fait que c'est vraiment intéressant. Pour de vrai, c'est très, très intéressant. Surtout si vous êtes plus dans l'aspect, on va dire, psychologique, puis vous aimez ça comprendre ou voir comme qu'est-ce qui se passe, on peut dire ça comme ça. Go for it, man. Non, c'est vrai, ouais. Mais tu sais, il y a d'autres plateformes aussi qui ont des documentaires comme justement Prime puis ces affaires-là. Fait que, ouais. Moi, Ted Bundy, ça m'a toujours... Ben oui, un Ted Bundy, c'est le classique. Là, c'est un grand classique, là, avec Dahmer et Gacy, là. Lui, c'est un grand classique. Comme n'importe qui, tu dis Ted Bundy, savent c'est qui, mais moi, ça m'avait vraiment... Parce que le gars a tellement joué sur, comme ça, entre guillemets, sa beauté. C'est parce ça. Parce qu'il est un bel homme et tout. C'est pas pris pour de la merde, hein? C'est ça. Merci. Fait que, voilà. Wow, OK. Ça, c'était un autre gros morceau. Yes. Moi, tu sais, j'avais oublié ce détail-là, puis l'affaire de au-dessus de 100 victimes, c'est encore dans ma tête, puis je suis comme, wow. Yeah. Comment, genre? Ouais. Oh my God. Alors... Le dernier et non le moindre. Oui, il y en a tellement plus. On voulait tellement... On pourrait en parler pendant des jours, là, tellement qu'on est, on va dire, passionné par ce genre de documentaire et tout ça. Mais le dernier... on a laissé ce petit dernier pour la fin. On est resté local. C'est ça, j'allais dire. Oh ma bête, j'ai volé ta phrase. Non, mais c'est bon, parce que t'as catché. Tu comprends? C'est bon. Fait que oui, comme elle a dit, on l'a laissé local. On s'est rapproché, on va dire, de la maison. Je suis sûre que je veux dire que tout le monde le connaît. Il faut, là. Fameux. Oh my God. Luca Magnotta. Yo! Son nom me donne des chills. Luca Magnotta. Je suis sûre que plusieurs d'entre vous ont connu l'histoire. Je vais raconter, dans le fond, son crime, mais avant de raconter son crime, je trouvais ça intéressant de parler un peu de lui, de ce qu'il a fait avant d'en arriver au meurtre, dans le fond. Et une des choses, et ça, je ne le savais pas, je l'ai appris justement en faisant, on va dire, mes recherches comme ça pour le podcast, pour cet épisode spécial. Et je ne savais pas que son tout premier crime, qui n'était pas de meurtre, c'était qu'en 2005, Magnotta, qui utilisait son nom de naissance à l'époque, parce que Luca Rocco Magnotta, ce n'est pas son vrai nom, c'est lui qui l'a changé, il s'est baptisé, il a changé son nom. Mais son vrai nom est Eric Clinton Kirk Newman. Et en utilisant son nom de naissance à l'époque, il a été reconnu. Il a été reconnu coupable d'un chef d'accusation de vol d'identité et de 3 chefs d'accusation de fraude. Fait que lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a profité d'une jeune femme qui était handicapée mentalement, puis il l'a convaincu de demander des cartes de crédit. Puis lui, je sais pas, il se croyait qui, mais il est allé puis il a utilisé toutes ces cartes-là pour lui-même. Puis en tout, c'était une valeur de biens de plus de 10 000 $, qu'il a fraudé à cette madame-là. Puis il a été aussi, lui, il s'est dit 10 000 $ à dépenser, c'était pas assez. Fait qu'il est allé agresser sexuellement cette même femme-là. Mais les accusations ont été abandonnées par rapport au viol. Au viol, c'est ça, exact. Je suis en train de perdre mes mots.
C'est tellement dégueulasse que genre... Aïe, aïe, aïe. Mais il a plaidé quand même coupable. Il a été condamné à 9 mois d'emprisonnement, puis 12 mois de probation. Et moi, une des choses que j'avais oubliées, puis que j'étais comme, what the actual fuck, ça commence bien, cette histoire-là, c'est que le tribunal a noté à l'époque, quand cette histoire-là est arrivée avec la fraude, que Magnotta avait des problèmes psychiatriques importants et prenait toujours pas ses médicaments. Fait que ça commence mal sa vie, genre, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Par la suite, si on va un peu plus loin dans les années, en 2010, notre cher Magnotta de marde de marde. Ouais, a publié sur YouTube une vidéo. La vidéo s'appelait One Boy and Two Kittens. Je suis sûre que beaucoup de gens ont vu cette vidéo-là. Moi, ça m'a marqué. J'ai été traumatisée par cette vidéo-là. Je ne sais pas pour toi, Linda. Oui, tu l'avais vu. Moi, j'ai tout vu. Oui, c'est vrai. On avait incluant l'autre. Là, ouais. C'est ça, on avait tout revu ensemble en plus. Fait que oui. Ouais. Et dans le fond... Mais genre, back then, je veux dire, tu sais, back then, les actual vidéos qui étaient sur YouTube, on les a vus avant qu'ils soient taken down. Genre. Exactement. Moi aussi, j'avais tout vu. Puis, dans le fond, tout ce qu'il fait, parce que why not, hein? Une activité, un sport, un hobby comme les autres, il décide d'étouffer 2 chatons dans un sac en plastique. Fait qu'il les mettait dans un sac en plastique et il les aspirait avec un aspirateur. Fait qu'ils étouffaient. Puis lui, il trouvait ça bien comique, bien amusant. Ouais, c'est ça. Puis après ça, après avoir fait cette vidéo-là, il a décidé de publier une deuxième vidéo, mais cette fois-ci, c'est de lui-même en train de noyer un chat dans sa baignoire chez lui. Fait que déjà, il commet ces actes-là, puis c'est déjà un red flag, genre. Yeah. Tu comprends? Puis il les mettait, by the way, je sais pas si tu étais au courant, là, il tapait les chats sur un bâton de hockey. C'est ça. Il trempait le bâton de hockey dans la baignoire. Ouais, c'est ça. Fait que il les noyait dans sa baignoire. Et la troisième vidéo qu'il avait postée, c'était lui qui donnait un chat vivant à un python pour le manger. Genre, arc! Comme t'imagines, tu sais, comme nous, on l'a vu, mais vous imaginez, comme juste la scène du chat qui crie. Oh. Moi, mon cœur, il lâche, là. Ah, j'ai des frissons. Mais c'est ça, moi, je suis comme... Je peux pas avec ça. C'est comme ça fait mal au cœur. Vraiment. Par la suite, après que ces vidéos-là ont été postées, en janvier 2011, il y a des gens comme nous qui... Ouais, monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est ça, monsieur et madame tout le monde, qui avaient un groupe privé sur Facebook et ils ont identifié Magnotta comme étant la personne apparaissant dans les vidéos. Puis ça, c'est des groupes de défense des droits des animaux qui ont ensuite essayé de le retrouver. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont donné une récompense de 5 000 $ pour amener justement Magnotta en justice. Puis il faut dire que sur ces vidéos de chat, on ne voyait pas son visage, il se cachait. Exactement. Il mettait un capuchon, fait que c'est même pas comme si... Fait que ces gens-là, ils ont cherché, là. C'est ça, exactement. Il y a eu beaucoup de recherches qu'ils ont identifié Magnotta. Ils sont même allés voir la police. Ils sont allés voir la police, ils ont amené toutes les preuves. Ils ont dit comme, regardez qu'est-ce qu'il est en train de faire. Puis, tu sais, le fait qu'il est en train de faire de la cruauté envers les animaux, nous, on a peur que ça se transforme à une menace envers les humains. Puis, tu sais, c'est comme je vous dis, c'est des madame, monsieur, tout le monde. Fait qu'ils avaient déjà cette pensée-là, cette logique-là d'aller là. Mais malheureusement, la police a juste ignoré les plaintes et ils ont passé à autre chose. Mais ça reste que ce groupe-là a continué les recherches, ils ont continué à pousser. Et malheureusement, c'est arrivé. C'est vraiment passé de on va tuer, on fait de la cruauté animale à on va aller et essayer envers un humain. Et c'est là que June Lin a été assassiné, dans le fond. Il a été vu pour la dernière fois le 24 mai 2012. Fait que ça fait juste 10 ans de ça. C'est quand même assez récent. Puis c'est arrivé dans les rues de Montréal. Fait que c'est à côté de la maison, c'est chez nous. Côte des Neiges. C'est ça, exactement. Et c'est ses amis qui ont déclaré avoir reçu un message texte de son téléphone la dernière fois à 21h, cette soirée-là du 24 mai. Et par la suite, il a juste plus donné signe de vie.
Le lendemain, lui, son patron, il a eu des soupçons quand il a vu que Jun-Lee ne s'est pas présenté au travail. Et 3 de ses amis à lui, à Jun-Lee, sont même allés chez lui pour voir est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on va le trouver, est-ce que peut-être, tu sais, je ne sais pas, moi, il est malade ou peu importe la raison. Mm-hmm. Mais c'est seulement... Puis ça, c'est arrivé le 27 mai quand ses amis sont allés chez lui, fait que c'était 3 jours plus tard. Et c'est seulement en date du 29 mai qu'il a été déclaré disparu à la police. Et les dernières images qu'on a vues, c'est Jun-Lee vivant, puis ont été prises par une caméra de surveillance dans le building dans la nuit du 24 mai. Puis ils montrent Junlin et Manyota entrer dans l'immeuble où que Manyota vivait, justement à Côte-des-Neiges. Par la suite, ça a été les frissons. Parce que moi, je l'ai vécu, Linda l'a vécu, on a été témoin de ça et c'était lourd. C'est en date du 25 mai. Je suis sûre et certaine qu'il y a tellement de gens qui l'ont vu aussi. Il avait posté une vidéo d'environ 11 minutes et le nom, c'est One Lunatic, One Ice Pick. Les gens étaient curieux, ils ont vu ça, ils ont ouvert la vidéo pour voir what it is et personne s'attendait à ce qu'on voit un homme nu attaché à un cadre de lit, poignardé à plusieurs reprises avec ce qui semble être un pic à glace. Mais par la suite, ils sont en train de dire, d'après les informations que j'avais vues, c'était sûrement un tournevis au lieu d'un pic à glace. Mais anyway, il a été poignardé par un de ces 2 objets-là. Et avec un couteau de cuisine, il a été démembré, suivi d'actes de nécrophilie aussi. Fait que lui, il est allé all-in. Parce que why not aussi? C'est ça. Puis, il a utilisé aussi un couteau et une fourchette parce que lui, il se croyait en train de manger un steak dans un bar ou dans un resto chic, 5 étoiles. Ouais. C'est ça. Fait qu'il a pris un couteau et une fourchette, puis il a commencé à couper une partie de la chair. Il a même demandé à son propre chien de mâcher le corps. Et Manyota a fait du cannibalisme en mangeant un morceau de son flèche aussi. Et on a vu tout ça en c'est pour ça que j'ai pris un moment de silence. Parce que tu décris ça, puis moi, je me rappelle de la vraie scène. Exactement. Je me rappelle quand vraiment le chien est arrivé, puis Exactement. Fait que c'est pour ça que j'ai pris un moment de silence. C'est comme... On l'a vu. On l'a vu. C'est irréel, hein? Tu regardes, t'as l'impression que c'est un film. T'es comme, c'est impossible que ça, c'était real, là. Quelqu'un faisait ça pour vrai, genre. Puis surtout que, tu sais, habituellement... on va se le dire, des histoires comme ça, des histoires de crimes comme assez sensibles comme ça arrive la plupart du temps aux États-Unis. Fait que le fait que nous, on a une histoire comme ça arrivée au Québec, à Montréal, au Canada, ça a été un choc pour tout le monde. Incroyable. C'est ça, fait que, ouais. Puis là, ça finit pas là parce que pourquoi n'en finir là, right? Ben c'est ça, pourquoi? Le 29 mai, à 11h, je pense que tout le monde se rappelle de ça aussi, un colis contenant un pied gauche a été livré au siège social du Parti conservateur du Canada. Le colis était taché de sang, il y avait une odeur, puis il portait le symbole d'un cœur rouge sur la boîte. Puis ils ont même trouvé une note avec le paquet qui disait 6 parties du corps avaient été distribuées, que l'autre et que l'auteur, Manyota, il était pour aller tuer à nouveau. Fait que il n'allait pas s'arrêter là. Après que ce colis-là a été retrouvé, il y a un autre colis qui a été retrouvé, mais contenant une main gauche, et ça a été intercepté dans un centre de traitement de Post Canada. Puis ça, c'était adressé au Parti libéral, mais ça ne s'est jamais rendu parce qu'ils l'ont comme attrapé à temps. Et par la suite, il y a un concierge qui a aussi découvert le torse en décomposition, mais il était à l'intérieur d'une valise laissée dans la ruelle derrière l'immeuble où est-ce que Manyota y habitait. Puis c'était à Snowden, dans le fond. Mais l'affaire, c'est que il a vu cette valise-là. Ça fait quelques jours plus tard qu'il a trouvé le torse dans la valise. Mais la première fois qu'il a vu cette valise-là, c'était le 25 mai. Fait que c'était le lendemain, genre, du meurtre. Puis elle n'a pas été ramassée. Et la seule et unique raison, c'est qu'il y avait une grande quantité d'ordures cette journée-là. OK. Fait que ça, tu sais, s'ils auraient pris la valise pour les jeter, sûrement qu'on n'aurait peut-être jamais retrouvé le torse.
Peut-être, ouais. C'est ça, fait que Ouais. c'est fucked up comment Yeah. la coïncidence est arrivée qu'ils avaient pas pu ramasser la valise. C'est fou. Puis après avoir fouillé, bien sûr, les lieux, la police a retrouvé des restes humains, des vêtements comme plein de sang, des papiers identifiant le suspect. Fait qu'on a su que c'est vraiment Jun Lee qui était la victime, le disparu. Puis il y avait aussi des objets genre tranchants, puis des trucs comme ça dans la ruelle en arrière de chez Magnota. Mhm. Puis après ça, c'est pas fini, bien sûr. Mais non, Ben non! c'était pas assez tout ça, là. Je te jure. Fait que là, on s'entend que le 24 mai, restez avec moi. Le 24 mai, il y a eu le meurtre. Le 5 juin, il y a un autre colis contenant un pied droit qui a été livré à l'école Saint-Georges. Puis un autre colis contenant la main droite qui a été envoyé à l'école primaire de Falls Creek à Vancouver, en Colombie-Britannique. Le 5 juin. Fait que ça veut dire que comme... On est à comme 10-15 jours là, de... Ben c'est ça, là, il y a eu un délai, il y a eu une période. Là. Moi, j'étais comme, il était où? Genre, est-ce qu'il a comment tu dis ça? Il a préautorisé le colis, genre? C'est ça, ouais, comme, ouais, c'est weird. C'est weird le délai, ouais. Ouais, c'était vraiment bizarre. Puis, bien sûr, un peu plus tard dans l'année, qui est le 1er juillet, la tête de Jun Lee a été retrouvée à bord d'un petit lac du parc Angrignon à Montréal. Fait qu'on a trouvé une autre partie de son corps. Le 31 mai 2012 aussi, c'est là que l'Interpol a publié une alerte rouge pour Magnota à la demande des autorités canadiennes. L'alerte rouge, dans le fond, demandait que Magnota soit arrêté dans l'attente de son extradition pour qu'il le ramène au Canada. Puis ça, c'est juste pour tous les États membres de l'Interpol. La raison pourquoi, dans le fond, c'est que Magnota, il a flee. Il est parti, si je me trompe pas, il a utilisé son vrai nom et Paul Lucas Magnota, vraiment son Éric Machin. nom. C'est ça exactement. Puis il est parti en France. Puis à partir de la France, ils avaient retrouvé, dans le fond, ils ont pin son sel, son hôtel et tout ça, mais quand ils sont arrivés, il était plus là. Fait qu'ils se promenaient de pays en pays, de ville en ville. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis c'est vraiment le 4 juin 2012 que Magnota a été appréhendé par la police de Berlin dans un cybercafé. Puis c'est seulement fait qu'il a été attrapé le 4 juin, 14 jours plus tard, qui est le 18 juin. C'est là que Magnota a été remis aux autorités canadiennes à Berlin. Puis par la suite, ils ont été transportés au Canada à l'aéroport de Mirabel. Si je me trompe pas, c'était tellement un cas sensible et huge pour le Canada que même l'armée est en train de l'escorte. Ouais, parce qu'il oublie ça, là. Ouais. Puis j'étais comme... Puis en plus, il était tellement... Lui aussi, un peu comme je disais Ted Bundy tantôt, genre, il était tellement imbu de lui-même que lui, dans tout ça, il voulait tellement le fame que quand ils l'ont arrêté, je sais pas si tu te souviens de ça, Tali, là, quand ils l'ont arrêté dans le cybercafé, il était en train de s'auto-googler. Ouais, il voulait voir. Ça, lui, dans le fond, son but dans la vie, c'était justement, comme Linda disait, c'est d'être famous. Fait que lui, il était prêt à tout pour justement que son nom soit publié partout, puis whatever. Puis aussi, quelque chose que j'ai pas mentionné, mais comme tantôt Linda l'a dit, c'est que dans les vidéos de chat et tout ça, on voyait pas sa face. Mais l'affaire, c'est qu'il publiait sur Facebook, puis il jouait avec les gens, puis la police, puis il laissait des indices ou il faisait des commentaires tellement comme bizarres, puis ça n'a jamais été un red flag pour la police. Ça, j'ai jamais compris. Non, la police a fail as fuck sur ce cas-là. Ouais, ça, c'était vraiment bizarre, là. Comme, pour de vrai, dans cette histoire-là, malheureusement, la police n'a pas été A1 du tout parce que... il aurait très pu être sauvé, là. Oui, Jun Lee aurait pu être sauvé parce que tous les signes étaient là, les groupes privés, les gens, tout le monde était là. Puis ils leur donnaient, là, ils étaient en train de leur... Ils ont donné l'info, ils ont fait leur job, genre. Mais c'est ça, ils leur ont carrément tendu un plateau rempli d'or. Ils ont refusé. Moi, ça m'a fait capoter parce que, comme tu as dit, peut-être Jun Lee serait jamais décédé ou mort ou victime. Oui, exactement. Parce que même qu'il y avait un des statuts Facebook où est-ce qu'il a dit, après avoir fait toutes ces shit de chat, il a mis, sachant très bien que c'était au moment où il savait que là, il y avait des gens qui étaient en train de le rechercher, qui faisaient des recherches sur lui, il a posté que la prochaine victime allait être un être humain.
C'est ça. Fait qu'il s'est auto-expose et jusqu'à là, personne ne l'a pris au sérieux, personne n'a agi, personne n'a rien fait. Moi, je trouve ça, je veux dire, dégueulasse. Dégueulasse. C'est un gars de Toronto. Hein, il vient de oui, c'est un gars de Toronto. J'arrive à Toronto, puis je suis comme Merde. C'est un gars de Toronto, c'est un gars de Scarborough, c'est un gars de genre à 30 minutes de chez nous. Qui a tué à 30 minutes de chez nous. Hey, c'est malade, là. C'est vraiment malade. Là, je me rappelle, la vidéo est descendue, j'étais jeune, puis comme j'étais à Saint-Léonard, là, j'habitais à Saint-Léonard, puis aïe, je m'attendais pas à tout ça. Moi, je me rappelle, j'étais chez moi, c'était dans le temps où j'avais été malade pendant longtemps suite à mon accident d'auto, puis c'était mon amie, elle m'appelle, puis elle me dit, t'as-tu entendu qu'est-ce qui s'est passé? Puis moi, il oublie ça, là, j'étais tout le temps au lit, fait que je regardais pas la télé, rien. Puis elle m'en a parlé, puis elle est comme, la vidéo est disponible, non, est-ce que t'es down qu'on l'écoute ensemble? Genre, puis j'étais comme, OK. Honnêtement, tu sais, c'est comme... Toi, tu l'avais vu live ou tu l'avais vu quand il le poste après? Genre? Non, moi, je l'ai vu live. Ah, je savais pas qu'il y avait live. Non, moi, c'est... Attends, je sais pas. Moi, c'était live. Parce que... Et tu cliquais sur le lien, c'était live, là. Je pense que c'était live aussi, parce que je l'ai vu au moment où est-ce que tout le monde était en train d'en parler, puis tout le monde était comme sur ça. Fait que je pense que je l'ai vu live. Moi, c'était live, là. J'étais comme, what the... Moi, je me rappelle, c'était mon ami qui me dit, yo, check ça, c'est fucking bizarre. Puis là, elle m'envoie le lien, puis c'était live. Puis j'étais comme, bizarre. Je suis comme, what the actual fuck? Puis tu sais, au début, les gens étaient pas trop... Ouais, puis au début, les gens étaient pas trop sûrs si c'est comme fake ou... C'était parce que plus bizarre. T'es comme, what the fuck, c'est jamais arrivé. Genre, fait que t'es exactement. Il met ça en ligne, est-ce que c'est un vrai meurtre? Non, c'était crazy, puis je m'en souviens comme si c'était hier. Je me rappelle de chaque scène, là. Ouais, je me rappelle de la couleur des murs, je me rappelle de tout, genre. Ouais, puis à un moment donné, il y a pas très longtemps, Linda puis moi, on a... je vous donnerai le nom et tout ça par la suite, mais on écoutait le documentaire de Luca Magnotta. Puis dans le documentaire, justement, il y a ces personnes-là du groupe Facebook qui en parlent, qui donnent toutes les informations et tout ça. C'est très, très, très intéressant pour être honnête. Ah, le documentaire est bon, là, ils l'ont bien fait. Vraiment intéressant. Toutes les vidéos de chats, tout ce qui était sur Internet et dans le documentaire. Mais pas, mais censuré, là. Ils montrent pas les... Oui, c'est sûr, censuré. Mais la raison pourquoi je disais ça, c'est qu'après le documentaire, moi, j'étais vraiment curieuse. Fait que je suis allée faire mes recherches. Je sais qu'ils ont shut down la vidéo, mais je l'ai retrouvée. Ouais. J'avais retrouvé, je l'avais montré aussi que je l'avais retrouvé, puis non, moi, ça me tente plus. Je dis ça me tente plus, mais on a réécouté un petit bout de la vidéo, là. Parce qu'on n'était pas sûr si c'était vraiment comme la vraie vidéo. Quand on a écouté le début, puis on a vu que c'était exactement ce qu'on avait vu il y a 10 ans, on est comme, OK, c'est bon. Ouais, c'est ça. On l'a retrouvé, fait que la vidéo est toujours en ligne. Ils disent qu'ils l'ont shut down, mais vraiment pas, mais bon. Elle est difficile à trouver, par exemple. C'est pas comme avant où est-ce qu'elle était partout, mais... Exactement. Exactement. Fait que sur ça, il y a un jury qui l'a reconnu coupable, j'espère, Chris, au premier degré. Il a été condamné à la prison à vie et 19 ans de prison pour d'autres chefs d'accusation, puis c'est à purger simultanément. Yes. Puis pour finir avec Magnotta, je veux prendre... Parce que ça, c'est un moment... Je sais ce que tu vas dire. Ça, c'est un moment que Linda et moi, ça nous fait fucking rire. Parce que c'est l'affaire la plus ridicule qu'on n'a jamais entendue dans l'histoire de l'humanité. C'est quand il y a eu la COVID, guys. Yo, ça c'est con, là. Quand il y a eu la COVID, la mère de Luca Magnotta, elle commençait à craindre pour son fils en prison à cause de la pandémie. Elle avait peur qu'il attrape la COVID. Fait que là, elle a commencé à envoyer des lettres, puis elle appelait le chose correctionnelle, genre, pour comme avoir des nouvelles sur son fils. Puis elle en a fait toute une histoire. Je pense qu'elle a demandé qu'il le sorte, il me semble, ou un truc comme ça. S'il pouvait le sortir de prison à cause qu'elle a peur pour la COVID, j'étais là. Ouais, puis j'étais comme, mais ton fils qui a mangé quelqu'un, là, t'as pas peur de ça, genre? Moi, je comprends pas les parents qui continuent à protéger leur enfant sous prétexte que c'est juste leur enfant après tout ce qu'ils ont fait, comme le père de Jeffrey Dahmer, là, qui a continué à protéger son fils, puis je suis comme... Mais ton fils, il a tué, démembré, genre 17 garçons, dont un qui avait 14 ans. Genre, comme c'est comment, là? Moi, c'est fini, là. Mon fils, il n'existe plus, là. J'ai plus de fils, là.
Ben, crime, Voyons genre, donc. je comprends que c'est ton sang, mais il y a des limites, là, tu Mais comprends? dans le documentaire, elle est bise, sa mère, tu le vois, là. Oui, dans le Ouais. documentaire, elle est vraiment étrange, fait que c'est à Mhm. voir. Mais ouais, cette information, quand elle est sortie, c'était quoi, il y a 1 an de ça, genre? Ouais. Moi puis Linda, on est partis à rire, on n'en revenait pas. Ah, c'était con, là. J'étais juste Ouais, comme, on n'en madame, là, revenait s'il pas. vous plaît, là. Mais Euh, sur ce, si vous voulez regarder le documentaire, c'est encore disponible sur Netflix. Ça s'appelle Don't Fuck with Cats. Super de bon documentaire. Pour de vrai, je l'ai écouté, je pense, ouais. 4 fois, tellement que je trouvais C'est ça 4 épisodes, intéressant. hein, je pense, un truc comme ça. Je me rappelle plus c'était combien Ouais. d'épisodes, mais ouais, je l'ai écouté au moins 4 fois parce que je trouvais ça Mhm. tellement intéressant. C'est méga Euh, intéressant. C'est vraiment documentaire, là. C'est pas genre, c'est pas un acting, là, comme la non, non, série non, c'est Dahmer. C'est documentaire, là. Toutes les vraies documentaire, là. personnes sont là. Ouais. Toutes les gens du groupe Facebook sont Ouais. là. La chef de la Euh, police qui a trouvé la tête, exactement. que non, 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 ouais, c'est ça. Exactement. Tout est là, puis Mhm. c'est vraiment intéressant. Euh, sur ça, c'était vraiment nos 4 histoires pour ce Ouais. 31 octobre, Ah, il y en a édition tellement d'autres en Halloween. plus, là, c'est fou, là. Hein? Je dis, il y en a tellement d'autres Ah, encore il y en qui a sont tellement encore d'autres. plus Pour de vrai, folles on les unes pourrait que en les autres. parler pendant des semaines, là. Yeah, C'est comme... yeah, c'est crazy. mais c'est sûr que si tu sais, même si c'est plus l'Halloween après ça, puis c'est quand même des sujets ou des choses qui vous intéressent, laissez-nous savoir parce qu'on en a tellement des histoires comme ça intenses. Ouais. Fait que si ça vous intéresse vraiment, let us know, puis on en fera d'autres, ça nous fera plaisir. On va dire on est passionnés, genre, de ça parce que Ouais, on ça... est passionné, mais pas, encore une fois, c'est pas qu'on apprécie le Non, crime en tant que exactement. tel parce que c'est dégueulasse, mais c'est juste, Exactement. c'est le personnage, en fait, là, qu'on essaie de Exactement. comprendre qu'est-ce qui peut passer par la tête d'un être humain pour faire des choses comme ça. Fait que c'est ça. Je sais pas si tu avais un petit mot de la fin. Non, c'est ça, on a dit ce qu'on avait à dire. C'était un épisode de plus long que d'habitude aussi parce qu'on voulait vraiment vous raconter toutes ces histoires-là. Fait Ouais. que, On trouvait ça dommage de couper, fait qu'on est comme non. On va ouais. toutes les dire, on va toutes sortir. Ouais. C'est comme, Ouais. c'est intéressant puis tout. Puis tu sais, je veux dire, le podcast, tu l'écoutes au complet ou tu l'écoutes à moitié, c'est comme tu veux. C'est ça. Voilà. Fait que sur ce, encore une fois, we wish you a happy Halloween. J'espère que vous vous êtes amusés. Everybody stay safe. Ouais. Ceux qui sont des parents aussi, que vous avez des enfants, sortez vos enfants à l'Halloween. L'Halloween est de moins en moins fêté, j'ai remarqué au Québec. Sortez vos enfants, allez les déguiser, allez ramasser des enfants, allez ramasser des enfants. What? Oh my God, on est pas psycho encore. Là. Vous allez ramasser des enfants. Allez kidnapper des kids. Non, allez ramasser des bonbons avec vos enfants, c'est important. Comme moi, mes souvenirs d'Halloween quand j'étais un kid, c'est magnifique. Fait que c'est plate de laisser cette fête-là mourir. Moi, c'est ma fête préférée, l'Halloween, en plus. Ouais. Fait que voilà. Sur ce, deuces! Bye!